Alhamdoulilah, je me suis pas réveillé pour rien. Oui, oui, oui. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai que j'ai flippé parce qu'on encaisse le premier but. Oh mon Dieu, qui fait pas le meilleur match depuis le début de la saison. Mais sincèrement, il a été incroyablement décisif. Grâce au travail de Sen dans le duel aérien sur une passe de Carreras. Et d'ailleurs, on va en revenir sur le match de Carreras. Sen arrive à faire une magnifique passe décisive. Arda Güler qui arrive à finaliser cette action-là. Le Real Madrid égalise suite à cette action-là. Et c'est entièrement mérité parce que le Real Madrid, oui, il faut le dire, quand ça joue bien au ballon, faut parler parce qu'il y en a certains qui ferment leur bouche. Ensuite, on a eu le réveil de Vinicius dans ce match-là et franchement, ça m'a plu. Alors oui, dans le 1 contre 1, il dribble plus aussi facilement qu'autrefois. Et c'est vrai que le système, il a changé sous Xabi Alonso. Il a été auteur d'un but, mais merveilleux, légendaire, incroyable, magnifique. Personnes vont le relever, mais honnêtement, la prestation de Tchouaméni, elle est extraordinaire, les gars. C'est un pilier, un pionnier du milieu de terrain de Xabi Alonso. Imaginez-vous, il y a quelques mois, tout le monde voulait qu'il se barre. Ensuite, Mbappé, il y en a beaucoup qui vont lui cracher dessus parce qu'il n'a pas marqué de but. Mais moi, je veux dire qu'il a fait un très bon match. Oui, les gars, le football n'est pas une histoire de stats. Mbappé, dans ses déplacements, assez intéressant. Alors, c'est vrai que par moments, il pouvait donner la balle un tout petit peu plus rapidement. Ça fait partie du syndrome de l'attaquant de pointe. Être égoïste à certains moments. Carreras, héroïque aussi, hein. Match stratosphérique de sa part. Décidément, on a notre titulaire en tant que latéral gauche. C'est moi qui vous le dis, hein. Lorsqu'on a un vrai latéral, bah, ça fait du bien. Pas Fran Garcia. Son corps match chopper. C'est même pas courir sur un terrain de football. Il fait semblant de courir vite sur un terrain de football. Parce que regardez l'arrêt qu'il fait sur la ligne. Mais d'ailleurs, on va en parler, les gars, tranquillement de ça. En tout cas, les gars, fiers de mon Real Madrid, on met la pression sur le FC Barcelone. Tranquille, c'est le début de saison. On met la pression sur le FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Barça, vous avez intérêt à gagner, hein. Pressing de malade. On m'a dit qu'il était finito. On m'a dit que Vinicius ne reviendrait plus à son plus haut niveau. Les gars, il vous a répondu là aujourd'hui. But extraordinaire aujourd'hui. Prestation XXL aujourd'hui. Non, calme. Je me calme, tranquille. Mais les gars, plus sérieusement, Vinicius, j'ai apprécié son match. Voilà, je l'ai savouré de manière incroyable. Mais on va pas se mentir sur certaines facultés de dribble, d'élimination. C'est vrai que ça a énormément réduit. Alors ça s'explique énormément parce que Carrera, c'est pas un joueur qui va dédoubler derrière lui pour lui apporter la situation nécessaire pour déstabiliser les défenses. Donc au final, il est obligé de repiquer dans l'axe et il y a plusieurs joueurs sur lui. C'est uniquement pour ça. Donc Vinicius, un conseil que je veux te donner, énerve-toi. Énerve-toi contre l'arbitre. Il n'y a que comme ça que tu es bon au football. Faut se le dire. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, faut pas qu'ils soient humbles. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient détestables. Parce qu'en fait, Vinicius, c'est pas le héros. C'est l'antagoniste. C'est un antagoniste. C'est comme ça, tu vois. Mbappé, Vinicius, il faut qu'ils soient détestés. Et oui, vous avez pas vu Mbappé quand il avait le regard doux, ça passait pas. Et oui les gars, Kuroko no basket. Oui, le Real Madrid gagne, mais dans le dur, pour 3 buts refusés. Pas à cause de notre niveau. Rien que le premier but de Kylian Mbappé. Quand vous voyez sa position, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut jouer au football? Dites-vous que ça se voit même pas. C'est ce tout petit morceau qui te dépasse. Et ça, on peut rien y faire. Les Tortues Ninja, ils ont des têtes comme ça. Je vais rien dire à son deuxième but. Et là, uniquement ceux qui ont vu le match comprendront Arda Güler qui envoie son doublé une fois que le ballon lui est retombé dessus. Sur le tir du défenseur adverse, dont Arda a littéralement levé ses mains pour pas que le ballon lui touche. À aucun moment, c'est quelque chose qu'il pouvait éviter. Donc là, non, franchement. On a tendance à écouter que le Real Madrid est avantagé. Mais on se fait refuser 3 buts, s'il vous plaît. Dont un doublé de Arda, qu'on voit d'habitude jamais marqué. Une continuité de même pour Kylian Mbappé, qui enchaînait bien en championnat. Et hormis tout ça, on a transpiré beaucoup plus qu'il le fallait. Alors qu'on était largement meilleur dans le jeu. Le Real Madrid devait tranquillement remporter ce match. Mais entre les règles de merde, et franchement, j'insiste vraiment sur ça, sur lequel il faut revenir, et les mauvais choix arbitrales, il y en a marre. Le championnat il va commencer, j'en ai déjà marre. Franchement, c'est déjà insupportable. J'espère vraiment que ça va pas être comme ça tout au long de la saison. Je vais vite péter un câble. Ça avait tellement bien commencé. La Head Watch avait tellement bien commencé, c'était tellement délicieux. Et Mallorca avait la place de revenir dans ce match. Mais les nouvelles recrues et Vinicius ont décidé de nous emmerder ce soir. Je vous avais prévenu que Muriqi était en mode antagoniste. Il met le premier but du match sur un corner tiré par Pablo Torre. Muriqui, dos au jeu ce soir, il a été injouable, il a fait un gros match. Et malheureusement, Darder s'est réveillé uniquement en seconde mi-temps. Pablo Torre va être très intéressant avec du temps de jeu à suivre à Mallorca. Je trouve qu'il a été très bon ce soir dans le cœur du jeu alors qu'il vient d'arriver. Plus les débuts de Virgili, qui sur sa première action, vitesse, faute de Militao. Ces deux joueurs vont être très intéressants à suivre à Mallorca. Et Mallorca va devenir encore plus chiant à affronter. Sachant qu'ils veulent aussi recruter Hector Fort, reste à voir.
Mais là où les nouvelles recrues ont tout gâché, premier but du Real, sur une tête de Hardam et c'est Hussein qui a fait tout le boulot. Le deuxième but de Vinicius où il balade la défense de Mallorca. Mais là où Mallorca avait de la place, c'est que sur un boulot de Darder, Trent Alexander-Arnold vient arracher ce ballon alors qu'il n'y avait pas de gardien, Courtois était pas là. Puis une superbe frappe que Carreras vient arrêter. Dans ce match, on a quand même eu 3 buts annulés. 2 buts de Kylian Mbappé sur hors-jeu et 1 but d'Arda sur main. Va comprendre la main. C'est la Liga quoi, le pire championnat du monde niveau arbitrage. Enfin bref, demain nous on n'a pas intérêt à se louper. Sinon vous les gars vous en pensez Faut le dire aussi, hein. MVP de quoi? MVP de quoi? Il fait un meilleur match, il fait un meilleur match, il fait un meilleur match. Rien contre Arda, les Turcs, oh là, calmez-vous. Mais aujourd'hui, son match tranquille. Parlez des vraies choses. Parlez des vrais joueurs qui ont fait un vrai match. Trent Alexander-Arnold, nul défensivement à la base. Il t'a envoyé galette sur galette. Sauvetage sur la ligne, faut le souligner. L'autre avec son brushing, il ressemble à Yannick Sinner. Lui, il te fait encore un plus gros sauvetage. Il y avait 2-1 à ce moment-là. Hein. Pétard, il te l'arrête sur la ligne. Belle première mi-temps du Real, on va être bon joueur, on va dire la vérité. Mais quelle deuxième mi-temps à chier. Quelle fébrilité défensive. Face à Mouriki. Mouriki. Ah oui, parce que c'est le seul joueur offensif connu à Majorque. Disons-nous les choses au bout d'un moment. On m'a parlé de Chabi Ball. On m'a parlé d'un football flamboyant. On m'a parlé de nouvelles recrues. Je vous dis la vérité. On donne ces mêmes recrues à Carlo Ancelotti. Pas sûr que le résultat soit différent. Mais bravo, hein. 9 points, 3 matchs, 3 victoires. La première place temporaire du classement, c'est bien. Mais profitez. Parce que pour l'instant, aucun gros. J'ai hâte de voir ce Real face à des vraies équipes très sérieuses. Et je vous le dis encore une fois, hein, en toute objectivité. Je vous dis pas ça en tant que Barcelonais. Mais vous avez tremblé des fesses. Et face aux équipes du haut de tableau, bon, il y a Getafe, Elche, les calculez pas. Villarreal, Barça, Bilbao, Betis. Attention, ça pardonnera pas. Il faudra compter avec le Real Madrid de Xabi Alonso cette saison. Rappelez-vous, au bout de la première journée, vous étiez tous là à critiquer, à dire qu'il n'y avait pas d'évolution dans le jeu, etc., etc. Mais au bout de 3 journées, on voit un peu plus d'évolution. On voit un Real Madrid qui nous offre déjà de plus belles choses collectivement sur le terrain. Un Real Madrid qui assure l'essentiel avec 9 points sur 9 en ce début de saison. Et un Real Madrid qui a encore une marge de progression totalement folle, sans Jude Bellingham en plus qui n'est pas encore revenu de blessure. Xabi Alonso, il prend des risques. Il aligne des jeunes. Mastantuono, il a 18 ans, ça fait 2 matchs qu'il débute titulaire. Il a viré tout le monde pour mettre Arda Güler titulaire. Il a osé mettre du Vinicius sur le banc, il met du Rodrigo sur le banc. Il n'a pas peur de faire des choix. Et le terrain lui donne pour l'instant raison, puisqu'on voit de plus en plus de choses. Moi, contre Oviedo, j'ai commencé à voir des choses intéressantes dans le jeu. Aujourd'hui, j'en ai vu encore. Alors, il peut y avoir quelques petites largesses défensives, c'est normal, mais malgré tout, il y a quand même de plus en plus de belles choses. Il y a des remplaçants qui rentrent aussi et qui font des belles choses. T'as l'impression que Xabi Alonso vraiment arrive à bien gérer son effectif. Et très franchement, tu sens que ça va monter en puissance. Très clairement. En plus, il a l'air de super bien gérer vraiment le cas de certains joueurs individuellement, notamment celui de Vinicius, qu'il avait mis sur le banc, ça l'avait piqué, il a fait un bon match aujourd'hui, il avait fait une super entrée contre Oviedo. Un Mbappé que je sens très très bon également, et d'autres joueurs aussi qui vont commencer à monter. Attention à la progression du Real de Xabi Alonso.